Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin dans les prochaines semaines? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, premièrement, je tenais à m'excuser s'il y a un petit bruit de fond. Vous allez peut-être entendre de la pluie, parce qu'il y a une très forte pluie, et vu que je suis dans un mobil-home, eh bien, ça résonne sur le plafond. Mais il est déjà assez tard, donc je ne peux pas me permettre d'attendre que la pluie cesse, puisque je ne sais pas à quelle heure ça va s'arrêter. Voilà, donc on fera avec pour aujourd'hui. Sinon, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. D'ailleurs, en parlant de ça, il doit se passer quelque chose. Il y a sûrement des gens qui reviennent. Alors peut-être pas des nouveaux, mais peut-être des anciens qui reviennent ou des nouveaux. Mais en tout cas, il y a un peu plus de monde, puisque pendant tout le bear market, je prenais environ entre 1 et 10 abonnés par semaine. Et cette semaine, suite justement au pump du Bitcoin, j'ai pris 50 abonnés. Donc c'est quand même 5 fois plus qu'habituellement. Donc voilà, il y a un peu de monde apparemment qui revient dans les cryptos. Donc la vidéo du jour, bien entendu, va être consacrée à l'analyse weekly en particulier. Et on va vraiment voir un peu deux thèmes aujourd'hui qui ressortent. C'est un très gros niveau de support à ne pas casser et une correction potentielle et un objectif également potentiel en cas de nouvelle jambe haussière. Voilà, donc il y a pas mal de choses à voir. Sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap. La cryptomap de la semaine, du coup, qui est relativement verte, pratiquement entièrement verte, à part 2-3 petits altcoins dans leur coin. Globalement, il y a du 5 à 15% sur l'ensemble des altcoins, mais il y a quelques altcoins qui surperforment beaucoup plus. On a Rune avec un très joli pratiquement 40%, Tao 54%, PP 56%, CFX 42%, Gala 44% et Mina 39%. Voilà, c'est les grands gagnants de la semaine. Le CryptoFear, on est toujours dans le grid aux alentours des 70, comme les jours passés, on était au-dessus de 70, là on est descendu légèrement. Vous savez que 70, 80, c'est un niveau clé. C'est d'ailleurs le premier élément de la vidéo du jour, une potentielle correction, puisque entre les 70 et 80, c'est souvent à ces niveaux qu'on a une correction. Si on casse les 80, en général, on a une accélération haussière et on a une phase haussière assez importante, une jambe haussière assez importante. Mais voilà, si on n'arrive pas à casser les 80, souvent, eh bien, ça va nous emmener dans une petite correction. Le dollar, rien de nouveau. Alors, pour les nouveaux sur la chaîne, si vous vous demandez pourquoi on analyse le dollar dès le départ et à chaque vidéo, c'est tout simplement parce que le Bitcoin et le dollar sont inversement corrélés. On ne va pas refaire toute l'analyse aujourd'hui, donc je vous conseille d'aller tout simplement, par exemple, voir, voilà, Bitcoin halving, on vous ment, cette vidéo-là d'il y a un mois. Tout simplement, vous allez vers 29 minutes, je crois bien, et vu qu'on parle beaucoup du dollar dans cette vidéo, je réexplique et avec le graphique, je vous montre l'inverse, la corrélation inversée entre le Bitcoin et le dollar et pourquoi c'est si important de regarder le dollar. Bref, ce qu'on veut, nous, sur le dollar, c'est casser ce niveau pour instaurer une tendance baissière. Pour l'instant, on est toujours en train de se battre avec la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. Voilà, donc pour l'instant, nouveau rejet, mais aucune confirmation baissière. On est toujours dans une, je ne vais même pas appeler ça une correction pour l'instant, c'est simplement une consolidation après un fort mouvement haussier. Et nous, ce qu'on veut entamer, c'est une correction. Mais pour ça, il faudra d'abord casser les 105. Le total market cap 3, donc je vous rappelle que c'est l'ensemble des crypto-monnaies, excepté le Bitcoin et l'Ethereum. Donc en gros, c'est un graphique des altcoins. Donc on avait vu qu'on avait un range ici, on avait une folie wedge ou plutôt un bull flag. On a cassé le bull flag à la hausse, on est venu faire un pullback. Donc ici, c'était le meilleur moment pour acheter des des altcoins, excusez-moi, en étant plus ou moins agressif, bien entendu, sinon il fallait attendre les confirmations. C'est ce jour-là d'ailleurs que je vous ai partagé le portefeuille crypto de la chaîne. Voilà, c'est pas pour rien, c'est exprès. Je voulais partager ce jour-là parce que c'était un point important, un point bas important qui allait potentiellement faire un rebond, un potentiel bottom. Voilà, bon, je ne m'étais pas trompé. Ensuite, on avait un range, donc je m'attendais à ce qu'on aille rechercher le haut du range.
Ensuite, je vous ai dit, si on casse le haut du range, on va rejoindre ce niveau très important. On l'a fait également. Et si on casse ce niveau-là, on ira directement rejoindre ce prochain niveau. Tout simplement, c'est un gros niveau horizontal. C'est la base d'un énorme W weekly et également la trendline baissière qui dure depuis le mois de mai 2022. Ça fait donc plus d'un an. Et aïe, on est sur ces niveaux. Donc vous voyez que déjà sur les altcoins, on est à un niveau extrêmement important. On est sur la grosse résistance weekly qui traîne depuis le mois de mai. La base d'un W, donc vous savez, un W, soit on va être rejeté, soit on va casser et valider le W. Et normalement, ça nous annonce une forte hausse. Et également la cassure de cette trendline qui a plus d'un an, donc également une cassure importante. Hein. Attention au fake out, bien entendu. Pour l'instant, vous voyez qu'on a eu un premier rejet. Et là, cette semaine, puisqu'on est en weekly, bien entendu, encore une fois, on a essayé, on a une petite mèche, mais pour l'instant, c'est toujours un rejet. Alors attention, la semaine ne fait que commencer. À la fin de la semaine, cette clôture-là sera très importante. Voilà. Donc, si on a un rejet, eh bien, on pourrait revenir tester du coup ce niveau qui faisait résistance depuis le mois d'août. Vous voyez ici. Donc, on pourrait faire potentiellement un pullback ici. Au contraire, si on arrive à casser ce niveau, on pourrait aller rejoindre tout simplement le haut du range parce que oui, on a également un range. D'ailleurs, la ligne jaune ici, c'est la médiane de ce range, niveau extrêmement important, comme vous pouvez le voir ici, avec du support, de la résistance, du support, etc., etc. Donc, soit on casse, on va rejoindre le haut du range, soit on est rejeté, on va retrouver la médiane du range. Et bien entendu, une fois arrivé ici, on pourra également soit être rejeté, revenir faire un test sur ce niveau important ou casser. Et là, il faudra s'attendre à un fort mouvement haussier. Ethereum, rien de spécial. On est toujours en train de travailler tout simplement la première zone de rechargement de short, donc la zone de rechargement intermédiaire, c'est-à-dire en partant du dernier plus haut ici, et au-dessus, on a la plus grosse zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier tout simplement. Et la ligne jaune, c'est le niveau le plus important, on va se mettre en weekly, sur l'Ethereum. Ça correspond à peu près au niveau des 32 000 $ sur le Bitcoin qu'on a cassé. Vous voyez avec la grosse résistance ici, support, 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 on le casse, résistance, résistance, résistance avec un petit fake out, et encore résistance, résistance, résistance. Donc voilà, les 1940 $, niveau le plus important. Donc vous voyez qu'on a une confluence de résistance ici. Si on arrive à passer au travers, il faudra s'attendre à un gros mouvement haussier. On validera également un gros W, même un double. On a un W weekly dans un plus gros W weekly. C'est probablement même un gros W mensuel. Donc voilà, il faudra s'attendre à une grosse jambe haussière. Si on est rejeté, on pourrait revenir rejoindre ce niveau-là de support, hein, le gros niveau de support avec cette trendline. On a une trendline ici importante qui date du mois de juin 2022 qu'on a essayé de casser ici, mais vous voyez c'était juste un fake out, on a une clôture, mais la bougie a été directement ravalée, donc on n'a pas eu de confirmation baissière ici. C'était très bullish, rappelez-vous ce qu'on a dit, si on fait ça et on réintègre, c'est un très bon moment pour faire des achats, on était sur le coup, on a vu la chose se jouer, et regardez, ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, donc on pourrait revenir en cas de rejet de ce gros niveau, retester une nouvelle fois la trendline vers et ce niveau également de support, du coup vers les 1700 $. Donc ça c'est pour l'Ethereum, on va pas passer plus de temps sur l'Ethereum. Alors, pourquoi j'ai encore ce graphique là? Ok, c'est normal. Donc le Bitcoin, on va rapidement voir le Bitcoin court terme et ensuite on fera l'analyse weekly. Donc, alors je vais enlever ça pour le moment, mes petites alarmes. Donc on avait vu quoi dans les précédentes vidéos? Alors, là, en 2 heures, c'est peut-être un peu, voilà. L'avant-dernière vidéo, on avait vu qu'on pouvait acheter si on faisait un fake out. On a bien fait le fake out, on a pu acheter ici ou sur confirmation cassure de la trendline. Donc ça s'est bien passé. On est venu rechercher la zone de rechargement de short, petit rejet, mais on n'est pas venu faire de nouveau plus bas. On a continué la hausse, on est venu tout simplement rechercher le haut de la zone de rechargement de short et également aux alentours du haut du canal. Pullback sur la médiane et de nouveau on a fait un léger plus haut et là on est vraiment venu chercher le haut du canal. Donc
dans la dernière vidéo de ce week-end. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille d'aller la voir. C'est vidéo spéciale week-end, crypto pépite à très fort potentiel. Donc si ce n'est pas encore fait, allez la voir pour ne pas louper un potentiel pépite, 2 altcoins à très fort potentiel. Et en début de vidéo, je vous ai fait une petite analyse très rapide du Bitcoin et je vous disais que ceux qui avaient loupé le mouvement ici, eh bien vous pouviez tout simplement racheter ici. Alors ça, je parle pour les traders, hein, traders court terme, pour jouer. Alors je sais plus, on était où ici. Voilà, je pouvais racheter ce niveau-là si on réintégrait pour viser, eh bien juste le haut du canal, un petit trade ici. Voilà. Donc, c'est chose faite. On a rejoint ici, rejet, et là, on est en train d'essayer de travailler. On est à nouveau ici sur la trendline. Si on casse, on ira rejoindre le bas du canal. Si on casse, on pourrait rejoindre cette trendline. On a une petite trendline ici qui dure depuis le 15 octobre. Et bien entendu, si on casse la trendline, il faudra s'attendre à une correction un peu plus importante. Mais ça, on verra ça dans l'analyse weekly. Alors, au niveau de mes trades, j'en suis où? Alors, il me restait un seul trade sur Kraken. C'était celui pris aux 25 000 $. Je l'ai clôturé. Alors pourquoi je l'ai clôturé? Parce que déjà, on est arrivé dans un niveau important. On a fait une hausse assez conséquente. On a une nouvelle jambe haussière. On a atteint plus ou moins mes objectifs qui étaient aux environs entre les 34 et les 36 000 $. Et comme on va le voir sur la vidéo, on est dans une zone de résistance importante. On l'a déjà vu sur les altcoins par exemple. Mais également, comme je vous avais dit, je voulais arrêter de trader sur Kraken et je voulais aller tester d'autres plateformes. Donc j'en ai profité. J'ai clôturé le trade que j'avais pris, du coup, ici, voilà, hein, là où on devait faire nos achats. Et le trade est clôturé. Ensuite, en plus court terme, bien évidemment, comme je vous avais dit, j'ai pris ce trade-là, qui est, d'ailleurs, je l'ai pris en 2 fois, puisque je suis en train de tester 2 plateformes du coup. Vous m'avez demandé Bitgate, donc je teste Bitgate. Je vous ferai un rapport dans peut-être 1 mois ou 2 quand j'aurai bien fait le tour. Et Femex. Donc j'ai pris 2 trades là, j'en ai clôturé un là. Et j'ai pris un t-shirt que j'ai clôturé ici. Nouveau long et clôturé ici. Voilà. Et j'ai toujours... Et un shirt. Et j'ai pris un shirt ici. Et donc, il me reste juste un shirt. Voilà, je suis en shirt là pour l'instant sur Femex, je crois bien. Et c'est tout. Voilà, donc j'ai plus de trades long terme. Je suis en train de faire plein de petits trades court terme juste pour tester les 2 plateformes. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller checker sous les vidéos, hein, il y a tous les liens Bitgate, il y a aussi PrimeXBT qui est une très bonne plateforme, Binance bien entendu, Femex, voilà comme je vous disais, Bybit, bon bah c'est trop tard si vous êtes en France, vous ne pouvez plus. Et si vous voulez un peu vous diversifier et aller sur les marchés traditionnels, Trade Republic, c'est une des meilleures plateformes. Voilà, et n'hésitez pas à aller checker, il y a toutes les vidéos importantes à voir ici, notamment celle que je vous ai donnée tout à l'heure, Halving, on vous ment. Alors, il y a un truc qui me fait chier, qui est en train de sonner depuis tout à l'heure. Je vais juste aller voir ce que c'est. À mon avis, c'est Turbo. Voilà, Turbo. Un truc que je surveille, un truc à la con. Ok. Ouais, c'est une potentielle crypto pépite, mais super risquée. Donc, je vous en ai pas parlé, désolé. Mais c'est beaucoup trop risqué. Peut-être je vous en parlerai un autre jour. Du coup, voilà, ça c'est pour le court terme. Maintenant, on va passer au plus long terme et on va commencer par le graphique simple, surtout qu'il y a des nouveaux sur la chaîne, donc des fois, il faut se contenter des choses simples. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un niveau très important ici, entre les 28 et les 32 000 $, niveau qui a été cassé. On a également un niveau ici, entre les 17 000 et les 20 000 $. Un niveau, vous voyez, très important ici, qui est support, 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 hop, résistance. C'était la base du petit W ici. On l'a cassé, on est venu faire un pullback et on repart. Donc niveau de support important ici. Et on a un dernier niveau de gros support ici, entre les... Alors, il faut même se mettre en mensuel, vous allez voir. C'est encore plus éloquent. Voilà, un niveau important ici, vous voyez. Hop, et hop, c'est le gros niveau important ici. La base, vous voyez, de ce sort de énorme W weekly qu'on a cassé et qui nous a entraîné vers cette grosse jambe haussière, donc le bull run.
Donc entre les 10 et les 14 000 $. Donc c'est tout simple. On est venu s'appuyer sur ce niveau avec un petit fake out, hein, donc très belle opportunité ici. On l'a recassé, on est venu tout simplement chercher le prochain niveau. Petite correction, en suivant d'ailleurs une trendline, et on l'a breaké. Donc de là, il y a plusieurs possibilités. Soit on vient faire un pullback, donc sur la zone haute au niveau des 31 000 $, ou la zone basse, les 28 200, 28 500 $. Et on repart à la hausse. On peut bien entendu partir directement à la hausse, hein, on n'est pas obligé de faire un pullback. Deuxième solution, on casse ce niveau. Et bien malheureusement, si on recasse ce niveau, hein, je ne parle pas d'un fake out, hein, je parle d'une vraie cassure avec confirmation, etc., voire pullback et rejet. Et bien malheureusement, ensuite, il faudra regarder ce niveau-là. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si on repasse en dessous les 28 000 $, il y a de fortes chances qu'on ait rejoindre les 17 à 20 000 $. Moi, vous pensez ce que je pense des 20 000 $, je ne pense pas qu'on s'arrêtera, je pense qu'il faut plutôt viser les 17 000 $. Et si on casse ce niveau, eh bien malheureusement, on ira rejoindre le niveau inférieur, c'est-à-dire entre les 10 et les 14 000 $. Ensuite, on a quoi d'autre? On a une falling wedge. Alors, vous savez que normalement, c'est une figure bearish. Mais bien entendu, pour que ce soit bearish, il faut valider la cassure. Donc, la cassure, vous voyez, ça tombe bien parce que c'est ici. C'est à peu près au niveau des... Voilà, hop, si on casse, tac, 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 tac. Voilà, on va arriver à peu près à ce niveau-là. Eh bien, si on casse le bas de la falling wedge, on cassera également ce niveau important, comme je vous ai dit précédemment, des 28 000 $. Et du coup, eh bien, faut s'attendre à, si on prend l'objectif de la figure, prenez tout simplement la base, vous la reportez au point de cassure, et vous voyez que ça vous emmène justement vers le bas, vers les 16-17 000 $. Bien entendu, si ce niveau ne tient pas, on peut aller plus bas. Donc il ne faut absolument pas casser les 28 000 $. Et bien entendu, si on casse au contraire vers le haut, alors pas forcément tout de suite, on peut faire un petit pullback sur la zone haute comme je vous ai dit avant, vers les 31 000 $, peu importe, eh bien on ira rejoindre le prochain niveau. C'est quoi ce niveau? Cette petite ligne bleue qui a l'air sans importante, c'est le niveau peut-être le plus important parce que vous voyez que c'est l'ancien trendline haussière du Bitcoin depuis 2013, vous voyez, avec de nombreux points de contact et qu'on a cassé en septembre 2022. Puis pullback, résistance, rejet, pullback, rejet, pullback, rejet, pullback, on a essayé de le casser, fake out, rejet. Encore une fois là, pullback, rejet. Donc niveau extrêmement important, c'est le niveau qu'on aura à rejoindre. Ce niveau se situe, alors cette semaine il est à 40 000 $, mais on va peut-être pas y aller d'un coup. Donc le temps qu'on y arrive, ça prendra peut-être plusieurs semaines. Donc on va dire que c'est un niveau qui se situe entre 40 et voilà, disons jusqu'au fin décembre, 42-43 000 $. Allez, disons que c'est un niveau qui se situe entre 40 et 42 000 $ selon le temps que ça prendra pour le rejoindre. Donc c'est le prochain objectif, 40-42 000 $ en cas de break de cette petite structure. Voilà, donc ça c'était la version simplifiée pour vous y voyez bien clair, surtout pour les débutants. Maintenant, on va aller voir à l'aide des indicateurs qui vont nous confirmer tout ce qu'on vient de dire là d'une façon simple. Ils vont nous le confirmer. Donc tous les niveaux, que ce soit ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, ils vont nous les confirmer théoriquement, si voilà, tout se passe bien. Et c'est ce qu'on va aller faire maintenant. Donc, on va commencer tout simplement par le RSI. Et ce qu'on peut voir le RSI, on est en train de tester. Alors vous voyez, hop, il y a une ligne, c'est les pointillés là. C'est tout simplement le niveau de la zone de surachat, les 70. J'ai mis une ligne rouge pour bien que ce soit visible. Voilà, donc on est en train de tester ce niveau. Donc, si on recule dans le passé, on voit qu'on l'a testé quand? On l'a testé ici, et regardez ce qu'on a eu. Une correction. On l'a testé ici, et c'était le deuxième top du bull run, et ensuite on a eu quoi? Bon bah, le bear market. On l'a testé ici, on a eu quoi? Une correction. Donc cette fois-ci, c'était pas une grosse correction, mais je vous rappelle qu'on est en weekly, donc faites attention quand même. C'est quand même une correction de 20%. Ensuite, on remonte, on remonte, on remonte. On l'a testé ici. Et encore une fois, on a eu
une correction. Une correction de, on va être précis quand même, 28%. Et on l'a eu ici. Et on a une petite correction. Alors petite, hein, c'est parce que, voilà, encore une fois, on est en weekly. Mais c'est pas si petit que ça, parce que c'est une correction de 26%. Donc vous voyez que à chaque fois qu'on teste ce niveau, si on est rejeté, je précise, si on est rejeté, on a une correction d'environ 20%. Donc, on va prendre par rapport au top. Hein, donc alors, on pourrait monter un peu avant, mais si on devait avoir une correction maintenant par rapport au top, et qu'on devait avoir, comme les 4 ou 5 fois précédentes, une correction de 20%, environ 20%, ça nous mènerait où? Au 28 000 $. On revient à notre niveau, fameux niveau des 28 000 $. Par contre, vous voyez bien que certaines fois, elle fait résistance, mais des fois, on la casse. Et il se passe quoi quand on casse ce niveau? On va regarder ici, hein, quand elle ne fait pas résistance. Grosse accélération haussière. Ici, on casse, grosse accélération haussière. Bon, là, à chaque fois qu'on a cassé, grosse accélération haussière, grosse accélération haussière, grosse accélération haussière, grosse accélération haussière. Pareil ici, accélération haussière. Ici, bim, on casse, regardez, grosse accélération haussière. Ici, on casse, grosse accélération haussière. Bon, pareil, ici, on la casse, grosse accélération haussière. Voilà, donc globalement, il y a deux possibilités, enfin théoriquement, il y en a trois. Il y a soit on va casser ce niveau et on risque d'avoir une grosse accélération haussière, ou alors on va avoir un rejet et on risque d'avoir une correction qui, si ça se passe comme les 4 ou 5 fois précédentes, risquerait d'être aux alentours des 20%. Et bien entendu, il peut y avoir également le cas intermédiaire, ça veut dire qui arrive moins souvent, mais qui arrive des fois, c'est, vous voyez, le petit fake out comme ça là. Hein, on a eu certes, vu qu'on l'a cassé, une petite accélération haussière, mais beaucoup moins importante que les fois précédentes. Et vous voyez, hop, ensuite on est retourné, on a eu une nouvelle petite accélération haussière. Mais voilà, vu qu'on n'a pas trop décollé, on a fait un M-top, c'était voilà, c'était pas bon signe. Et quand on a recassé justement ce niveau, eh bien on a eu une correction. Voilà, donc il faudra faire attention. Il y a trois possibilités. Soit on casse vraiment et accélération haussière, soit on est rejeté et correction potentielle de 20%, ou soit on fait un petit fake out, donc on va monter un peu, et si on réintègre, eh bien il risque d'avoir la correction, et pareil, elle devrait tourner autour de 20%, je pense. Voilà, donc ça c'est pour le RSI. Le MACD, rapidement, pas grand chose à dire, hein, c'est toujours très bullish, mais vous voyez que sur le stock RSI, encore une fois, on arrive dans une zone de survente, donc il faut être prudent. Vous voyez, souvent quand on arrive dans une zone de survente, il peut y avoir une correction. Je dis bien, vous voyez, ici, il peut y avoir, mais des fois, on y reste un certain temps. Par exemple, ici, vous voyez, on est rentré ici en survente, et on a continué à monter. On a continué à monter, ça s'est mis à plat pendant un certain temps. On a eu un certain temps avant d'avoir une correction. Et en général, c'est quand on recasse la zone de survente qu'on a la correction. Vous voyez, là, on a cassé ici, on a continué à monter, et c'est seulement quand on a recassé qu'on a eu la petite correction. Alors, des fois, vous voyez, c'est instantané. On y arrive, boum, on corrige direct comme ici. Mais des fois, on continue à monter, et c'est que quand on recasse la zone de survente qu'on a notre fameuse correction. Voilà, donc effectivement, il pourrait y avoir un rejet instantané, voilà, mais de toute façon, tant qu'on ne recasse pas la zone de survente, il n'y a pas d'inquiétude. Si on recasse la zone de survente, il faudra s'attendre également à une petite correction. Les moyennes mobiles. Alors, je vais enlever le graphique, on va y voir plus clair. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se passer et qui ne s'est jamais produit sur le Bitcoin. C'est-à-dire qu'à l'instant T, on a 3 moyennes mobiles qui sont cumulées. La MA21, la MA100 et la MA200. Et on a la MA50 juste en dessous, mais vous voyez qui est en train d'avoir une forte croissance haussière. C'est-à-dire que dans les semaines qui viennent, elle va potentiellement même rejoindre
ces 3 moyennes mobiles et on aura potentiellement 4 moyennes mobiles qui vont être cumulées. Et déjà 3 moyennes mobiles, ça n'est jamais arrivé. Vous pouvez regarder, hein, on n'a jamais eu vraiment 3 moyennes. On en a eu 2, hein, par exemple ici. Et vous voyez que 2, rien qu'on a 2 moyennes mobiles, ça fait un gros support, on a un gros rebond. Mais 3, jamais. 3, jamais. Voilà, 2, vous voyez, hop, on les casse. Ça nous en va être un gros mouvement baissier, hein, niveau important. Là, il y en a 2, elles jouaient un gros support. Mais 3, on n'a jamais eu. Et 4, bah, encore moins du coup. Donc, ce qui veut dire que c'est un énorme support. Voilà, un très gros support. Une moyenne mobile, déjà la moyenne mobile de 100 à elle-même, vous voyez. Résistance, résistance, support, résistance, résistance, résistance. On la casse, boum. Donc la moyenne mobile de 100 à elle-même, c'est un gros support résistance. Mais là, en plus, elle est cumulée avec la 21 et la 100, bientôt rejoint par la 50. Donc c'est un très très gros niveau de support. Quel est ce niveau? Alors tout le monde, j'ai regardé pas mal de petites vidéos depuis quelques jours, tout le monde vous parle du niveau 31-32 000. Bien sûr, le niveau 31-32 000, c'était un très gros niveau de résistance, mais ce n'est pas le gros niveau de support. En termes de support, il est plutôt faible. Pourquoi? Parce que là, on ne l'a pas encore retesté. Et au niveau des indicateurs, c'est pour le moment, c'est pas ce niveau qui est indiqué. C'est, on l'a vu déjà en début de vidéo, mais on va encore le voir. C'est vraiment ce niveau-là qui est les 28 000. Là, on a les 28 400 $ environ. Hein, c'est les 28 000, 28 500. C'est les 28 500 $. On peut aller voir au 31, 32 000 $. Ben, on n'a rien. On n'a aucune moyenne mobile. Vous voyez, en termes de moyenne mobile, on n'a rien. On n'a rien. Là, c'est direct 28 000 $. Et encore une fois, c'est un énorme support. Mais justement, s'il est cassé, ça deviendra une énorme résistance. Et on sera quasiment en dessous de toutes les moyennes mobiles. Et il restera juste la pauvre moyenne mobile 50 en dessous en support. Et vu qu'elle est au niveau, là pour l'instant au niveau des 26 000 $, vous voyez qu'au niveau là, hein, on n'ira probablement pas refaire un triple bottom. Si là on revient tester ce niveau, ce ne sera pas pour rebondir, ce sera fort probablement pour le casser et aller voir beaucoup plus bas. Donc, encore une fois, 28 000 $, extrêmement important. On va aller voir du côté des moyennes mobiles exponentielles. Et là, on a 3 moyennes mobiles qui sont aux alentours, encore une fois, des 28 000 $. Et on a la moyenne mobile de 100 en dessous aux 26 000 $. Hein, moyenne mobile de 100 en exponentielle qui est également importante. Vous voyez, résistance, support, support. Mais encore une fois, on l'a testé 2 fois ici. Si on y revient, il y a de fortes chances que ce coup-ci, elle ne tienne pas. Donc le niveau à ne pas casser, encore une fois, c'est bien les 28 000 $. Ishimoku. Alors, Ishimoku, on est bullish, bien évidemment, puisqu'on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Elle se situe aux 30 000 $. On a ensuite le nuage, mais il est assez fin, donc c'est pas un gros support, entre les 26 et les 23 500 $. Donc, le haut du nuage, c'est quasiment sûr, il ne tiendra pas, vu que c'est à ce niveau-là. Le bas du nuage, pourquoi pas, parce qu'on a également, on aura la Kijun qui va supporter la lagging span à ce niveau-là. Et on a ce gros niveau de support ici sur la lagging span. Donc le prix plus la Tenkan, encore une fois, aux alentours des 28 300 $. Donc si on casse ce niveau avec la lagging span, si on casse les 30 000 $ et qu'on casse justement le fameux niveau des 28 000 $, on aura un petit niveau de support ici aux 24 000 $ avec la Kijun et le bas du nuage, mais c'est pas un très gros support. Voilà, donc ça pourrait tenir si on y va, mais il y a de fortes chances plutôt que ça casse. Et puis en dessous, il n'y a plus rien. Là, il y aura juste le bas du nuage, voilà, mais aux 20 000 $, mais c'est que dalle. Sur la lagging span et sur le prix, bah, il n'y a plus rien. Sur le prix, si on casse les 24 000 $, c'est les abysses. Voilà. Donc, vaudrait mieux éviter de clôturer en dessous des 30 000 et surtout en dessous des 28 000 $. Le super trend. Si je le trouve, hop, il est ici. Donc le super trend, rappelez-vous, il était pendant une longue période, pendant plusieurs mois, il était aux 23 600 $. Donc c'était mon niveau, moi, d'invalidation. Hein. Je vais pas de toute cette période, je vous ai répété que moi, je reste bullish tant qu'on est au-dessus des 23 000 $. Si on passe en dessous des 23 000 $, eh bien,
je favoriserais plutôt un scénario bearish. On a tenu les 23 000 $, donc je suis toujours bullish. Mais après ce fort mouvement haussier, le super trend, il a monté. Et il est à quel niveau? Il est au, alors exactement, au 20, ouais, il voudra pas, 27 723 $. Voilà, donc pratiquement 28 000 $, il va monter encore. Donc, encore une fois, si on passe en dessous des 28 000 $, avec clôture bien évidemment, le super trend passera en rouge. Et qu'est-ce qui se passe en weekly quand il passe en rouge? Eh bien, c'est plutôt mauvais signe, hein. Comme vous pouvez le voir ici, à chaque fois que le super trend passe en rouge, il faut s'attendre à des grosses chutes. En général, c'est un bear market, à part ici, mais on a quand même eu une chute de plus de 50%. Voilà. Donc là, c'était le seul moment où il y a eu, on va dire, une sorte de petit fake out. Mais globalement, c'est pas bon signe quand on a un super trend en weekly qui repasse en rouge. En général, c'est la fin de la tendance haussière. Il faut s'attendre à une grosse correction. Donc encore une fois, les 28 000 $, niveau extrêmement important. Gaussian Channel. Donc, on est repassé au-dessus. Voilà, donc comme vous savez, en général, quand on repasse au-dessus, il faut s'attendre à des mouvements haussiers assez importants, comme à chaque fois qu'on est au-dessus, hein, c'est les dernières confirmations. Il est passé dans le vert également, hein, voilà, quand on est au-dessus et qu'on est dans le vert, qu'on a les deux en même temps, et qu'on est dans le vert et qu'on est au-dessus, en général, c'est là qu'on a nos fortes tendances haussières, hein, nos bull runs. Et bien entendu, il ne faut pas repasser sous le haut du nuage qui se trouve encore une fois aux alentours des 28 700 $. Donc encore une fois au niveau des 28 000 $, il ne faut pas passer en dessous des 28 000 $ si on ne veut pas avoir quelque chose comme ça. Vous voyez que là on était dans une phase de bull run, mais on a réintégré et on a eu ce gros mouvement baissier. Voilà, ici on a eu un petit mouvement baissier. On a là la médiane qui a tenu, on est repassé au-dessus, c'est très bien. Maintenant, il ne faut pas repasser en dessous, tout simplement. Et pour finir, hop, 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 on va se mettre deux petites lignes. Une petite ligne là. Et une petite ligne là. Qu'on va mettre en verte. Voilà, donc cet indicateur, je vous l'avais présenté il y a quelques temps. Hein, je vous l'avais présenté d'ailleurs quand on était ici. Et je vous ai dit qu'on est potentiellement sur un bottom aux 25 000 $. Pourquoi? Puisque tout simplement, si on regarde par le passé, à chaque fois qu'on atteint la ligne verte ici, on est sur un bottom tout simplement. À chaque fois, ça ne loupe pas. Voilà, alors soit carrément un bottom de bear market, hein. À chaque fois ça nous a donné d'ailleurs tous les bottoms de bear market, ou des bottoms intermédiaires, comme ici, on a eu un bottom intermédiaire. Voilà, on était toujours en bear market, mais on a quand même eu un joli rebond de 42%, donc c'est pas rien. Et voilà, on est revenu le rejoindre ici au mois d'août, pile poil ici, donc je vous ai dit, il y a de très fortes chances qu'on aille à minima un gros rebond. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la ligne du haut, parce que ça marche aussi inversement. À chaque fois quasiment qu'on arrive sur la ligne du haut, on a une correction. Ici, correction, ici, correction, ici. Alors ça nous marque aussi les tops du bull run, hein. Ici, alors, vous voyez que de temps en temps, on va y rester un certain temps. Vous voyez, ici, on y est resté un certain temps. On a continué à monter. Mais quand on commence à rechuter, eh bien, on a la correction. Hop, encore le top. Ici, encore une correction. Hein, et on a l'impression que c'est des petites corrections. Hein, mais comme je vous ai dit, quand on a un weekly, on a toujours l'impression que c'est des petites corrections. Mais vous voyez que là, on a une correction de 37%. Voilà. Ici, alors vous voyez, ici, on a eu une toute petite correction par contre. Mais regardez, ensuite on est remonté. Et on a eu une divergence. On est remonté encore un peu. Et vous voyez, par contre, il a commencé à chuter. Et là, c'était un gros avertissement. Et on a fait encore un top, mais encore une divergence. Double divergence. Et ensuite, on a eu cette énorme correction. Voilà. Ensuite, on a encore eu ici la même chose. On est venu ici. On a chuté un peu. On est remonté. Un nouveau rebond, mais grosse divergence. Et ensuite, on a eu une grosse correction. Bon, eh bien, on arrive. Alors, on n'y est pas encore.
Voilà, donc je vous préviens à l'avance, on n'y est pas encore, mais on y arrive. Donc, si on devait monter encore un peu et rejoindre ce niveau, il faudra être extrêmement prudent parce qu'on risque d'avoir une correction. Si jamais on ne rechute pas, ça veut dire qu'il stagne à un moment. Dès qu'on voit qu'il va s'affaiblir, eh bien, il y a de fortes chances qu'on ait une correction. Et si jamais on fait un nouveau plus haut et qu'on a une divergence, et bien là, on aura à coup sûr une correction lorsqu'il rechutera. Donc, il faudra être extrêmement prudent. Donc ça, il faudra bien surveiller ça attentivement. Donc, encore une fois, on arrive sur un niveau important. Bien entendu, avant, on pourrait avoir une nouvelle jambe haussière, pourquoi pas pour aller rejoindre les 40 000 $. Mais vous voyez, quand on arrive proche d'ici, hein, d'ailleurs, je pourrais même le mettre voilà, un peu plus bas. Voilà. Ici, par exemple, hein, on s'en est très rapproché et on a eu également cette petite correction. Ici également, vous voyez, là, on a touché, on a eu cette petite correction. Voilà, donc on y est proche. Donc, il faut être extrêmement prudent puisque voilà, on arrive sur des niveaux quand même de résistance importants. Voilà, on va s'arrêter là pour les indicateurs. Donc, je vais résumer un peu tout ça, mais en gros, on va revenir sur le graphique simple. Donc, on est sur un niveau de résistance important, que ce soit au niveau graphique du RSI et bientôt sur l'indicateur que je viens de vous montrer. On pourrait, comme on l'a vu, avoir une correction qui pourrait aller jusqu'à 20%. Ceci nous ramènerait potentiellement aux 28 000 $ sur le bas de cette falling wedge. Et il faut à tout prix que ce niveau tienne. Alors, on n'est pas obligé d'avoir une correction de 20%. Si on devait avoir une correction, ce niveau-là pourrait faire support. Je vais vous montrer également, pour finir. Non, je vous ai mis le volume, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Volume profile. Voilà les graphiques. Hop là. Voilà, on est là. Et vous voyez que là, il y a un trou forcément dans le volume profile. Les prix n'ont pas été travaillés. Donc déjà, si on avait une correction, effectivement, vous voyez qu'on a un petit support aux 31 000 $, vu que c'était le top. Mais ce n'est pas un énorme support. Le gros support, il se trouve où? C'est les deux grosses bougies qui sont là. Et ça se situe où? Ça se situe aux 27 800 $. Encore une fois, vous voyez, c'est les 28 000 $. La zone entre les 26 et les 28 000. Donc le gros support, c'est les 28 000 $, encore une fois. Et si on casse les 26 800 $ ici, donc si on traverse ce gros support, eh bien, vous voyez qu'il y a un gouffre énorme. Et ça, on en revient où? On en revient, eh bien, ici, aux 17 000 $. Et là, il y a un énorme support entre les 17 et les 16 000 $. Regardez, je remets le graphique. Voilà, c'est juste en dessous. Voilà, mon niveau que je vous ai donné là, le gros niveau de support. Comme je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, si on casse ici, eh bien, c'est retour ici. Et ben, vous voyez que le volume profile nous confirme ces niveaux-là. Vous voyez, gros niveau de support ici. Et gros niveau de support ici vers les 28 000 $. Donc, on va s'enlever le volume profile. Voilà, donc, pour conclure, on est sur une résistance. Si on la break, il y a de fortes chances qu'on aille rejoindre aux alentours des 40 000 $. Si on est rejeté, on pourrait aller effectivement rejoindre les 31 000 $ qui est un niveau de support intermédiaire. Mais le gros niveau de support, c'est les 28 000 $. Donc ce serait une très bonne opportunité d'achat si on y va. Si on n'y va pas, on s'arrête là. On peut tenter également. Hein. C'est quand même un support. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas un support, les 31-32 000 $. Je dis juste que ce n'est pas le support le plus important. Ça veut dire qu'on peut se permettre de le casser. Voilà, j'en ai beaucoup entendu qui disent oui, si on casse les 31-32 000 $, c'est mort, réintégration, on va aller tout. Non, on peut se permettre de casser ce support. Ce n'est pas grave. On l'a vu au niveau des indicateurs. Il n'y a aucun problème à casser, à recasser le niveau des 30-32 000 $. Donc, allez le casser et mince. Justement, ça permettrait de quoi? De faire peur à tous les imbéciles qui ne voient jusque ce niveau et on irait tranquillement rechercher les 28-29 000 $.
et du coup, personne n'achèterait, puisqu'ils auront tous peur, ils seront tous en train de vendre. Donc justement, on casse ce niveau, il y aura probablement une accélération, vu que les gens auront peur, vers justement ce niveau. Et là, c'est le gros niveau de support qui, si on y va, hein, bien entendu, je pense, il tiendra son rôle, parce qu'on a vu que c'est un énorme niveau de support, un niveau de support horizontal, niveau de support trendline. On a vu au niveau des indicateurs, il y avait tout un tas de supports, que ce soit le Gaussian Channel, le Super Trend, un trio de moyennes mobiles. Voilà, que ce soit en voilà, il y a tous les supports sont ici. Donc normalement, il devrait, tenir son rôle si on y va. Encore une fois, on n'est pas obligé d'y aller, mais si on y va, il devrait tenir son rôle. Mais par contre, si on casse ce support, là, effectivement, ce serait plutôt extrêmement bearish et potentiellement, on pourrait aller rejoindre ces niveaux, voilà, si ça se produit. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.